Salut, c'est Yann. Alors, j'ai une question à vous poser dans cette vidéo. C'est est-ce que vous pensez réellement que votre vie privée est protégée sur Internet? C'est vraiment une question délicate. Alors, comme vous voyez, je suis chez moi là parce que pourquoi je ne suis pas sorti aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il pleut, il pleut et j'ai pas envie de prendre la moto pour me mouiller avec les caméras, les dictaphones, l'ordinateur, etc. Donc, je reste chez moi et on va parler aujourd'hui de hacker Google. On va parler aujourd'hui de protéger votre vie privée. On va parler aujourd'hui des dégâts que votre vie privée soit étalée sur Internet, des dégâts que ça peut engendrer dans votre vie de tous les jours. Alors, vous savez qu'en termes de protection de la vie privée, aujourd'hui, Google, malheureusement, c'est tout sur tout le monde, ou quasiment tout sur tout le monde. Et tout le monde sait qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faudrait faire quelque chose pour protéger sa vie privée, mais il n'y a vraiment personne qui le fait. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui le fait. Beaucoup de gens se croient protégés directement. Beaucoup de gens se disent qu'en bidouillant quelques réglages sur Facebook, comme ça, ils vont pouvoir protéger leur vie privée. Or, ce n'est pas du tout le cas. Beaucoup de gens pensent également que voilà, ils vont mettre leurs photos sur Facebook, mais ils vont les partager avec personne, uniquement avec eux-mêmes. Ils pensent que leurs photos sont en lieu sûr, mais ce n'est pas du tout le cas. Imaginez les dégâts qui peuvent être générés par vos informations personnelles qui courent un petit peu partout sur Internet. Et non seulement ça court un peu partout sur Internet, mais également tout le monde peut y avoir accès n'importe comment facilement. Et ça va être tout l'objet de cette formation. Vous allez voir, je vais vous montrer, donc il y a 6 modules dans cette formation et je vais vous montrer surtout comment vous protéger dans un premier temps, mais je vais vous montrer également comment attaquer, parce que vous savez, il y a un proverbe qui dit la meilleure défense c'est l'attaque, et entre nous c'est complètement vrai. Si vous savez comment attaquer une personne, si vous savez comment attaquer un truc, vous allez savoir comment mieux vous défendre. Alors je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir exploiter les failles qui sont des failles techniques. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir exploiter des failles humaines. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir vous protéger. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir trouver des personnes, rechercher des personnes, rechercher des trucs sur Google. Je vais vous montrer comment hacker Google. Je vais vous montrer comment maîtriser Google. Je vais vous montrer comment améliorer les résultats de recherche que vous pouvez trouver dans Google sans y passer des heures et des heures et des heures. Je vais vous montrer comment trouver une personne. Je vais vous montrer comment trouver des numéros de téléphone. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir. Je vais vous montrer comment maîtriser Google. Google peut être votre meilleur ami comme Google peut être votre pire ennemi aussi. À vous de voir comment est-ce que vous voulez traiter Google, en fonction de l'utilisation que vous allez faire. Donc je vais vous montrer comment protéger votre vie privée également, parce que c'est vraiment important. La plupart des gens, malheureusement, quand vous voyez, il y a des gens qui ont leur vie privée étalée comme ça sur Internet, et du jour au lendemain ils perdent tout, ils perdent tout, leur chance d'avoir un boulot, leur patron les vire du jour au lendemain puisqu'ils ont trouvé des photos ou des informations compromettantes sur Internet. Et malheureusement, la plupart des gens se croient protégés, mais la plupart des gens ne sont pas protégés. Ce n'est pas en modifiant quelques réglages comme ça sur Facebook ou autre que vous allez vous protéger. Donc je vais vous montrer, on va parler de tout ça. C'est l'objet de cette formation. Vous allez voir, il y a 6 modules, c'est un truc assez dense, mais mine de rien, vous allez voir que ça va être... vous allez apprendre énormément de choses là-dessus et vous allez plus pouvoir vous passer. En gros, on va hacker Google. Alors, qu'est-ce que j'entends par hacker Google? Vous allez voir, on va parler donc dans le premier module des syntaxes basiques. Vous savez, Google, c'est le plus gros moteur de recherche, c'est ce que tout le monde utilise en tout cas. Mais personne ne sait utiliser correctement Google. Vous avez passé des heures et des heures et des heures à faire des recherches comme ça. Finalement, vous n'avez jamais trouvé ce que vous recherchez. Finalement, au lieu de passer 3 minutes à faire une recherche sur Google, vous allez passer 1 heure à faire la recherche pour avoir les moins bons résultats. Donc, je vais vous montrer les syntaxes basiques. Vous allez voir, ça va s'enchaîner juste après dans la vidéo. C'est une vidéo d'1 quart d'heure qui s'enchaîne après. Donc, je vais vous montrer comment avoir les syntaxes basiques, comment faire des recherches de Google qui sont performantes, au lieu d'avoir une masse d'informations, au lieu d'avoir 40, 50, 60 000 pages, vous allez pouvoir réduire ça à 100 pages et les 100 meilleures pages qui en parlent. Je vous montrerai dans le deuxième module, ensuite on va voir la syntaxe avancée. Donc on va aller crescendo au fur et à mesure. Donc crescendo, ce qui marche, ce qui est intéressant à savoir, les bases, ensuite les trucs vraiment de hacker entre guillemets, parce que là-dedans je vais vous montrer. Faut pas le répéter, ça reste entre vous et moi, mais je vais vous montrer comment hacker des sites entre guillemets. Vous savez, moi j'ai un petit passé de hacker, je vais vous montrer comment récupérer des fichiers payants, gratuits, etc. Enfin bref.
J'en parle pas plus que ça, vous allez voir dans le module numéro 2, on va pouvoir hacker un petit peu tout ça. Donc ça, on va voir la syntaxe avancée de Google, des outils encore plus performants, des outils de recherche encore dans Google pour encore mieux trouver vos résultats, pour arrêter de perdre du temps sur Google. Troisièmement, on va voir comment utiliser la recherche donc de photos efficacement dans Google. Je vais vous montrer comment Google peut vous aider à trouver des photos gratuites au lieu d'aller acheter des photos sur Photolia ou autre, payantes à 1, 2, 3, 4, 5 euros. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir trouver des photos dans Google. Il ne faut pas prendre n'importe quel type de photo parce que si vous prenez n'importe quel type de photo, vous risquez des problèmes juridiques. Mais dans Google, vous pouvez trouver des photos que vous pouvez utiliser à but commercial, à but non commercial. Et tout ça, c'est gratuit. Module 4, je vais vous montrer comment retrouver une personne par son nom et prénom. Je vais vous montrer également comment vous protéger de ça. Je vais vous montrer comment retrouver des personnes par rapport à leur username. Vous savez, les noms qu'ils peuvent utiliser sur des forums ou autres, ou sur Facebook ou autre. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir retrouver des personnes. Je vais vous donner des sites, tout ça c'est gratuit, comment retrouver des personnes. Module 5, je vais vous montrer comment retrouver une personne en fonction de son numéro de téléphone. Vous allez voir, c'est un truc de malade également. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir retrouver des numéros de téléphone d'une personne aussi. C'est un truc de malade mental. Vous savez, comme je vous disais, votre vie privée, si vous faites rien, c'est clair qu'elle n'est pas protégée. Si vous faites les choses mais vous les faites mal, si vous faites les trucs basiques que tout le monde fait, votre vie privée n'est pas protégée du tout. Ensuite, je vais vous montrer comment, dans le 6e module, récupérer les informations des photos. Alors, les informations des photos, vous savez, je vais vous montrer en exemple concret, vous allez voir comment récupérer les coordonnées GPS de la photo, le modèle de la caméra, l'heure dans laquelle la photo a été prise. Je vais vous montrer comment savoir si une photo qu'on vous envoie, c'est une vraie photo, une fausse photo. Si, je sais pas, admettons, vous allez sur un site de rencontre, vous rencontrez une personne qui vous envoie une photo et vous dites j'aimerais bien vérifier les informations de cette personne-là. Vous allez pouvoir retrouver les informations de cette personne-là en fonction de cette photo-là. Où est-ce qu'elle a pris les photos, à quelle heure elle a pris les photos. Tout se sait sur Internet à condition de savoir comment faire. Je vais vous montrer honnêtement comment hacker Google, comment aller plus loin dans la recherche, comment outrepasser les résultats standards que vous avez. Je vais vous montrer comment faire tout ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que moi, je suis quelqu'un de très technique. J'ai un passé de hacker, comme vous le savez, même si je ne le dis pas trop fort. Mais voilà, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent des heures et des heures et des heures sur Google à chercher de l'information, mais ils n'arrivent pas à la trouver. Donc, je vais vous montrer réellement comment il faut faire facilement, simplement, avec des outils, avec des syntaxes qu'on va pouvoir utiliser. Vous allez voir, ça va s'enchaîner tout de suite. Donc, les noms, les prénoms, les usernames, les numéros de téléphone, les adresses email, les photos, tout ça, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir les exploiter dans Google, et plus que les exploiter, comment vous allez pouvoir vous protéger de tout ça. Ça, c'est vraiment le plus important. Comment vous protéger, comment protéger votre vie privée, faire en sorte que personne ne puisse accéder, encore moins vos parents, vos patrons, vos parents, les personnes à qui vous voulez cacher tout ça. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire. La vidéo s'enchaîne juste. On va commencer tout de suite sur l'ordinateur. Comme je vous l'ai dit, on va aller crescendo. Donc, crescendo, module 1, on va voir donc les trucs basiques, même un peu plus que basiques, que la majorité des gens ne savent pas. Et au fur et à mesure, on va voir des trucs qui vont vous faciliter la vie sur vos recherches donc, de Google. Et on va voir, comme je vous disais, donc, des petites choses pour histoire de craquer un petit peu le code, histoire de craquer Google, aller rechercher des fichiers qui sont protégés. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Regardez avec les bases. Voilà. Moi, je vais vous dire, honnêtement, il va falloir éviter d'utiliser un langage naturel sur Google, plus lui parler en mots-clés. Parce que voilà, si vous mettez un truc du genre, je cherche un restaurant sympa sur Paris. On va mettre la ville de Paris. Voilà, déjà, vous voyez, c'est ça. Bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots et ça prend du temps à taper. Alors que si vous tapez un truc, vous prenez les mots-clés restaurant sympa Paris. Hop. Donc là, vous voyez, je cherche un restaurant sympa, c'est la ville de Paris. On a 71 millions de résultats. On a ici 13 millions de résultats. Donc, c'est 4 fois moins déjà, voire 26, 50, voire 5 fois moins. Malgré tout, on va quand même trouver les résultats. Mais si vous voulez, il va falloir reprendre donc, les mots-clés. Donc là, on cherche quoi? Restaurant.
ville de Paris, donc vous mettez directement Paris. Sympa, sympa, voilà, directement, sympa. Donc restaurant sympa Paris. Alors maintenant, vous allez vous rendre compte, je fais une autre recherche, vous allez voir. Si je cherche un truc genre voiture allemande, voilà, voiture allemande, et là je vais avoir un peu n'importe quoi. Donc voiture allemande ici, ok, marque de voiture allemande par Car Business, voiture allemande, acheter une voiture d'occasion en Allemagne. Donc ça, déjà, ça ne m'intéresse pas. Voiture d'occasion, auto allemande, etc. Donc on va affiner encore la recherche. Vous allez voir, avec airbag, et on va mettre occasion. Voiture allemande avec airbag, occasion, voiture allemande avec airbag, occasion, voiture occasion Île-de-France. Là, on parle même pas de voiture allemande, vous voyez. Voiture occasion Amiens, on parle même pas de airbag, rien du tout. Donc, c'est là qu'on va commencer tout de suite avec une astuce supplémentaire. Donc, regardez, on va comparer. Ici, on a 460 000 résultats. Maintenant, je reprends ici et je vais mettre entre guillemets comme ça, voiture allemande. Voilà. Voiture allemande, ça veut dire, entre guillemets, ça veut dire qu'on va retrouver systématiquement le mot voiture et le mot allemande à côté, comme ça, séparés par un espace. Ça veut dire, c'est ça qu'on met entre guillemets, donc. Liste de belles voitures allemandes. Hop, par exemple. On peut, allez, on va changer, on va mettre italienne. Hein. Italienne, voilà. Moi, je suis plus italienne. Donc ici, on a 324 000 résultats. Ici, on en a 47 000 déjà. Donc, voiture italienne. Donc, vous voyez déjà, c'est beaucoup plus filtré. Maintenant, je vais faire avec airbag. Voilà. Donc là, déjà, on a déjà beaucoup moins de résultats. 48 résultats. Et on va filtrer, on va chercher les mots, donc voiture italienne collée, avec airbag qui sont collés également. Vous voyez ici, j'ai voiture italienne, j'ai avec airbag. Avec airbag, petite voiture italienne, voilà. Donc vous voyez, plutôt que taper voiture italienne avec airbag, ici, où on a quand même trop de résultats, on ne va pas tomber sur les bonnes choses. On va filtrer encore plus. Ici, si je rajoute le mot occasion, donc occasion, c'est pas la peine de le mettre entre guillemets parce qu'il n'y a qu'un seul mot. Hein. On a 28 résultats. Volant avec airbag, occasion, voiture italienne, airbag, avec airbag, voiture italienne, occasion, etc. Alors peut-être que là j'ai trop filtré, mais on va mettre voiture. Alors il y a quoi? Il y a du français, il y a de l'italien. On va mettre française. 432 résultats contre 389 000 ici, vous voyez. J'ai vu un airbag à l'occasion, voiture française. Donc là, vous voyez, le fait de mettre des guillemets comme ça, on va pouvoir filtrer. On va pouvoir, si on veut, voilà, voiture française avec airbag, donc deux mots qui sont côte à côte. Ici, si je reprends, voilà, on a airbag, on a voiture d'occasion, alors que j'ai mis voiture française avec airbag d'occasion. Donc on n'a pas le mot voiture française, on n'a pas avec airbag. Donc vous voyez le principe déjà. Donc là, mieux filtrer avec les guillemets. Donc ça, c'est vraiment un point important. Ensuite, on va mettre, par exemple, vous cherchez quelque chose, Roméo. Et là, vous allez tomber sur Planète Roméo, Projet Roméo, Roméo, Maman. Et par contre, voilà, Roméo, artiste, Roméo et Juliette, et vous allez tomber sur de plus en plus de films. Alors, si je mets film,
Roméo, film, oui, vous voyez, il y a déjà pas mal de Roméo et Juliette, Roméo et Juliette, Roméo et Juliette. Simplement, moi, c'est pas le film Roméo et Juliette qui m'intéresse, je recherche un autre film avec dans le titre Roméo. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre moins Juliette. Donc là, je vais virer tous les résultats qui contiennent le mot Juliette. Et là, on va voir Roméo Miller, Whisky Roméo, Roméo Santos. Et là, on a retiré tous les résultats avec eh bien, le mot Juliette. Si en plus, je peux aller un petit peu plus loin, j'enlève le mot Juliette comme ça, donc en anglais. Et donc, on va voir tous les résultats. Alors que si je mettais juste Roméo film, et j'avais tous les films avec Roméo et Juliette. Et bon, si je ne suis pas intéressé par Juliette, eh ben, je perds énormément de temps. Voilà, donc l'opérateur moins pour supprimer les résultats. Donc moins Juliette, et il faut que ça soit collé avec. Hein. Donc maintenant, alors il y a par contre autre chose aussi, on peut rajouter le mot plus pour ne filtrer que les films avec Juliette dedans. Roméo plus Juliette, cirque de Roméo plus Juliette, film Roméo plus Juliette. Donc si vous mettez un moins, ça va supprimer tous les résultats avec Juliette. Si vous mettez un plus, ben, on va avoir les résultats uniquement avec Juliette dedans. Donc voilà, si je mets Roméo film Juliette, on a 561 000 résultats. Si je mets plus Juliette, 591. Donc là, tout de suite, les recherches sont déjà beaucoup plus faciles à faire. Maintenant, je peux très bien mettre des mots aussi comme ça, hein, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que je peux mettre? Bon, un seul mot entre guillemets, ça sert à rien. Mais je peux mettre Baz Luhrmann, admettons. Hop, je vais mettre plus Baz. Hop, 55 résultats. Baz Luhrmann, et j'ai que les résultats qui incluent donc Baz, puisque j'ai rendu obligatoire les recherches où ça inclut Baz, où ça inclut Juliette, où ça inclut donc le Roméo et le film, donc eux, ils sont moins obligatoires. Donc vous voyez, on peut supprimer les trucs. Donc là, je vois des films avec Roméo, pas avec Juliette, mais plus Baz. Donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner comme résultat. Enfin, vous voyez un petit peu le principe. Maintenant, admettons que vous cherchiez une expression. Vous savez qu'il y a un truc vaut mieux que deux. Alors, on va mettre un truc vaut mieux que deux. Donc là, on a déjà, si je tape directement l'expression, donc sans le mot que je connais, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Ben voilà l'expression. Simplement, il y a l'autre solution. Donc, on va mettre étoile. Donc, étoile, c'est un mot joker. Hein. Vaut mieux que deux étoiles. Donc là, c'est les mots jokers. Donc on arrive sur l'expression tout de suite. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors que l'expression, je ne m'en souvenais plus à l'origine. Ben voilà, j'ai mis l'étoile directement pour me souvenir de l'expression. Alors je reviens un petit peu, j'avais noté un exemple aussi. Vous savez, les peintres renards. Il y en a beaucoup des peintres renards. Regardez, il y a Paul, il y a Marie, il y a Marius, il y a peinture renard, etc. Emmanuel. Mais si je veux filtrer juste Marie, hop, ben là j'ai peintre renard Marie. Donc j'ai tous les autres qui s'en vont, quoi. Le Paul, le Marius, le Gilles, le peinture, etc. Voilà. Donc les premiers mots, les premières étapes. Donc le plus pour rendre un truc obligatoire, le moins pour rendre quelque chose d'autre obligatoire. Donc là, je sais pas qu'est-ce que je peux supprimer. Donc madame, admettons. Hop. Les étoiles. Quand on ne connaît pas un mot, alors tarte, quelque chose qu'on peut cuisiner avec la cannelle par exemple. Tarte, joker, cannelle, donc cannelle alsacienne, figue, raisin, etc. Donc vous voyez, ça
ça vous facilite vraiment la vie. Donc il y a ça. Il y a quoi d'autre? Il y a les mots-clés négatifs, les trucs entre guillemets. Donc je recherche par exemple pomme, cannelle. Voilà. Hop. Pomme, cannelle, plus tarte. Et donc là, j'ai 7 résultats. Voilà, tout de suite, c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, donc ensuite, vous avez aussi tout ce qui est la recherche avancée de Google. Donc vous tapez juste la recherche avancée de Google, vous allez pouvoir retrouver les options un peu plus facilement. Donc vous prenez le premier résultat. Et là, donc, trouvez les pages avec tous les mots suivants. Donc je vais mettre tarte, pomme, cannelle. Ce mot ou une expression exacte, donc on va mettre, vous voyez, il reprend un peu les trucs avec les guillemets là. On peut, voilà, comme je vous disais, on peut passer des moins, des signes moins devant les mots à exclure. Par exemple, vous cherchez iPhone 6, donc iPhone 5, on va mettre entre 100 et 150 €, voilà, en langue française. Hop, dans la région de France, c'est peut-être mieux. Alors voilà, à une date indifférente, donc lors des derniers jours, dans n'importe quelle page, ok, et on va faire une recherche. Donc là, on va rechercher les iPhone 5 entre 100 et 150 €, et là, on va voir. Bon, on n'a pas le nombre de résultats, mais on arrive tout de suite sur eBay, sur des trucs comme ça. Donc vous voyez, il y a beaucoup de manières de faire. Je vous recommande déjà de vous plonger là-dessus. Et on se retrouve tout de suite dans le module numéro 2 pour aller crescendo dans les recherches.